Tu vas m'aider à faire ça, Diego? Ça dépend de ce que tu as besoin. Ah, ça c'est à toi de voir. Moi, je ne suis pas spécialement romantique. Je suis un peu brute pour ces choses. Je crois qu'il me manque du tact. Non. Sérieusement? Oui, ça c'est vrai, Diego. Je sens qu'il me faut un peu de tact. Ce que je veux, c'est que tu me donnes des conseils. J'aurais besoin. Comment? De quoi tu as besoin? Non, je n'ai besoin de rien. On ne dit pas ça. On dit j'aurais besoin de tes conseils. C'est ça. Je veux que tu me donnes des conseils. Pour me rapprocher de la brunette et qu'elle ne me fuit pas. Écoute, Diego. Maintenant qu'on est d'accord, j'aimerais que tu m'aides à lui écrire de jolis mots doux. Car pour ce qui est de lui envoyer des fleurs, ça je sais faire. Mais pour lui écrire de belles lettres, je suis mauvais dans le domaine. D'accord, compte sur moi. Mais laisse-moi te dire une chose, Olegario. Pour séduire une femme, il ne suffit pas de lui envoyer des fleurs ou de lui écrire simplement des mots doux. Non. Pour séduire une femme, il faut le faire avec des actes. Il faut que tu lui démontres des choses. Hein? Tu dois lui prouver qu'elle t'intéresse et le plus important, être sincère. Et te montrer tel que tu es. Ouf, je ne sais pas si ça me convient ça. Tu vas faire ce que je te dis, oui ou non? Bien oui, mais si tu dis que je ne dois pas me comporter comme un clown, comme je suis. Non. Écoute-moi, Olegario. Je crois que ça pourrait être une très mauvaise stratégie. Dis-moi, elle te connaît? Je crois qu'elle me connaît très bien. Ah, mais ça c'est bien. Et alors, ça veut dire que... Ça veut dire que je la connais? Ah? Et qui c'est? Elle travaille dans l'entreprise? Et cache le pistolet, parce que si les policiers voient que tu es armé, ils vont te Ça tirer vaut dessus. mieux. Je ne pense pas tomber sans lutter. Vas-y, ouvre-leur, toi. Ouvre, dépêche-toi. Ouvrez la porte! Allez, plus vite. Ouvrez! Ouvrez la porte, on est de la police! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu peur? Vous vous êtes dit, oh mon Dieu, c'est la police! Comment peux-tu venir ici comme ça et dire que tu es de la police? Et alors? Apparemment, vous n'aimez pas les blagues. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez eu si peur? C'est parce que vous n'avez pas la conscience tranquille. Ah non, 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 non! Baisse ce pistolet! Tu peux tirer sans faire Ça ne exprès! serait pas Baisse une ce mauvaise pistolet! idée pour que tu arrêtes de faire des blagues stupides. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, quelle humeur! Moi, je suis venu vous voir, et regardez comment vous me recevez! Qu'est-ce que tu voulais? Un cocktail de bienvenue? C'est ça, va-t'en, c'est mieux. Bon alors, c'est bien qu'il soit parti, c'est toi que je voulais voir. Bon, Alors laisse-moi deviner. C'est ma mère qui t'envoie? non, pas exactement. Je suis venu de moi-même, mais t'es pas loin de la vérité. Ta petite patronne qui se la joue, là. Écoute, tu peux dire ce que tu veux, je ne retournerai pas à la maison. Dis pas ça, Cacho. Tu ne te rends pas compte que ta mère souffre aussi? Elle souffre. Il fallait peut-être y penser avant qu'elle me mette dehors. Mais ne sois pas si orgueilleux. Cacho, c'est ta mère et si elle t'a mise dehors, c'est juste pour te donner une bonne leçon. Alors ne le prends pas trop à cœur, d'accord? Tu sais quoi, Dario, je suis sorti de chez moi. J'ai franchi le pas, il le fallait pour que je devienne indépendant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bon. C'est comme tu veux. J'espère seulement que tu ne vas pas le regretter. Tu veux dire que je la connais? C'est possible, c'est possible. Ok, alors dis-moi qui c'est. Tu veux savoir qui c'est? Et bien sûr. Je ne vais pas te le dire. Non, Olegario, s'il te plaît. Non, Diego, si tu la vois, elle va peut-être te plaire et on va encore s'embrouiller, toi et moi. Je ne suis pas comme ça. Je suis une personne qui respecte les gens. Ça vaudra mieux pour toi. Ça veut dire que je la connais. Arrête, Diego, laisse tomber. Je veux que tu m'écrives quelque chose de... romantique ce soir. Et moi, je lui achèterai les fleurs demain. Ok, mais n'achète rien d'autre. Il ne faut pas exagérer. Parce que si tu exagères trop, elle va penser que tu es un garçon de mauvais goût. Tu es en train d'insinuer que j'ai mauvais goût? Non, pas du tout. J'abusais, hein? He's a pretty cool guy. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Je suis bien prisonnière de la rue maintenant. On dirait que la nuit était difficile, non? Marie-Chaussée? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tes patients voulaient la paix et le calme.
bon sang, j'ai faim et j'ai mal de tête. Aïe! Ah, ma fille, s'il te plaît, ne crie pas. Oui, belle-sœur, baisse d'un ton, s'il te plaît, tu veux bien? Parce que si Diego apprend que tu t'es mariée sans qu'il le sache, tu vas avoir de ses nouvelles, crois-moi. Oh, je vous en prie, ne criez pas, vous comprenez pas que j'ai super mal à la tête. Tu es horrible, Tiffany. Tu m'avais promis juré de garder le secret. Mais bien sûr, après l'état d'ivresse dans lequel tu étais hier soir, tu as oublié que tu avais juré de ne rien dire. Je ne comprends pas, Marie-Josée. Voyons, pourquoi autant de mystère à propos de ce mariage? Diego ne t'a jamais interdit de te marier. Et si tu veux que je te dise la vérité, c'est très grossier de ta part de lui avoir caché. Ouais, c'est ça. Laisse ton sermon pour un autre jour, d'accord? Je sais ce que je fais. Celle qui ne savait pas ce qu'elle faisait, c'est ta sœurette. Si tu avais vu comment elle dansait la salsa avec ton beau-frère, on aurait dit qu'elle était de la famille de Celia Cruz. Écoute, Marie-Josée, s'il te plaît, tu pourrais laisser tomber ton impertinence habituelle de temps en temps? Très bien, très bien, très bien. Je laisse tomber mon manque de politesse et vous deux, vous la fermez. Et arrête de raconter le secret à toutes les personnes que tu croises. Hein? C'est bon? Oula! Ça va, Tiffany? J'arrive tout de suite. Prépare-moi un petit pain ou un menudo pour qu'on ait plus la gueule de bois, la maigrichonne et moi. Ah, je vous aurais préparé tout ça avec plaisir, mais on n'aime pas ce genre de choses dans cette maison. Il devrait pourtant. Le champagne est peut-être très fin, très cher, très de la haille, mais elle était encore plus ivre que le pulque. Alors, maman? Comment ça se fait que ta nuit ait été si longue? Oui, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un patient a eu des complications? Oui, c'était une longue nuit compliquée. Merci pour le café. Et tu sais quoi? Non, je ne vais pas le prendre tout de suite parce que j'ai besoin de dormir un peu. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Et ça, maman? Ça fait partie de ton uniforme de thérapeute? Yamina, marque bien tes mouvements. Allez, allez! Allez, plus de force! Allez, plus de force! Roxy, regarde devant toi. Devant! Allez, allez! Bon, arrêtez. Roxy, t'es devenue amnésique ou quoi? Anna Lorena, marque la chorégraphie depuis le début, s'il te plaît. Comment? Fais ta partie depuis le début en espérant que cette fille apprenne. Allez! Ok. 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas ce que cette débutante fait ici. C'est sûr qu'elle plaît au directeur. Roxy, regarde s'il te plaît. Bien, arrêtez. Maintenant, Roxy, allez. Je vais me débarrasser de cette idiote, même si je dois lui donner des coups de pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Une ambulance! Mon Dieu! Appelez le médecin de théâtre, s'il vous plaît! C'est pas Allez! grave. Ambulance, faites vite, s'il vous plaît. La pauvre. Appelez une ambulance, faites vite, s'il vous plaît. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, maman? Maintenant, tu vas me dire que tu fais des thérapies vêtues en femme fatale? Dis-moi, quel genre de clinique c'est? Et alors? Depuis quand, dis-moi, c'est un péché de porter des bas et des talons? Non, je ne dis pas que c'est un péché, mais il faut que tu m'expliques. Parce que c'est évident que tu as bu, ne le nie pas. Et puis, tu n'étais pas supposée être au travail? Si, Marie-Josée, oui, j'ai bu un verre. C'était l'anniversaire d'une collègue, et après le service, on est tous sortis ensemble pour aller fêter ça. On a bu un verre et on a dansé aussi. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, c'est que vous croyez que je n'ai plus le droit de m'amuser. Qu'après la trentaine, ça y est, c'est terminé. On ne danse plus, on ne ressent rien, on ne tombe pas amoureux. Oui, Marie-Josée, je suis sortie, je me suis maquillée, j'ai mis des talons. J'ai bu quelques verres, qu'est-ce que tu crois? Je me suis même faite draguer par un homme.
Et maintenant, si mademoiselle n'a plus de questions à me poser, je vais me coucher parce que je suis complètement épuisée. Après toute cette fête. Mais pourquoi je n'arrive pas à te croire, Prudencia? Qu'est-ce que tu me caches? Je finirai bien par le découvrir. On dirait que quelqu'un avec des ondes négatives est rentré, non? Bonjour, Madame Santa. Oh, c'est ce que je disais. J'arrive, ma fille. Ça va, ma belle? Pourquoi tu es si triste? Ne me dis pas que c'est à cause de Cachito. Je ne vais pas te le cacher. C'est bien ça. Mais enfin, Chata, pourquoi tu l'as mis dehors dans ce cas? Je ne l'ai pas mis dehors. Je voulais juste qu'il prenne un peu ses distances. Tu voulais qu'il prenne des distances en le mettant à la rue? Écoute, ma chérie, si tu permets que je te donne un conseil, ce que tu peux faire en premier pour résoudre ton problème, Chata, c'est accepter ton problème. Reconnais que tu as tort. Madame Santa, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire? Rester les bras croisés sans rien faire, après ce qu'il a fait? Oui ou non? C'est vrai. Je me suis laissée emporter par la rage, oui. Mais c'est ça ton problème, c'est la colère. Tu as beaucoup trop de colère en toi. Alors que personne n'est responsable de ton problème. J'ai voulu lui montrer ses limites à mon Cacho. Oui, ma chérie, personne ne dit le contraire. Mais c'est un peu tard, il fallait que tu fasses ça il y a très longtemps. Donc, Santa, je suis la responsable du fait que Cacho soit mal élevé. Moi, je le dirais d'une autre manière. Mais bon, disons-le comme ça, il est mal élevé. Mais dis-moi qui l'a élevé, hein? Oui, c'est moi. Voilà. Donc, tu as laissé passer trop d'années avant de te rendre compte que Cacho filait du mauvais coton. Tout le monde t'en parlait, mais toi, tu ne voulais rien entendre. J'ai raison ou pas, ma chérie? S'il te plaît, Santa, laisse-moi t'aider en cuisine. Peut-être que ça va m'aider à oublier mes problèmes. Non, ne touche pas à ma patte. Avec ta colère, tu vas me la malmener. Mais je t'en prends juste un peu. Non. Fais voir. Prends-en juste un peu. Travaille-la délicatement, ma chérie. Caresse-la, comme si c'était ton Cachito. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Oui, je me sens mieux. À vrai dire, Madame Santa, vous êtes une vraie experte. En tout, vous savez y faire. Nous avons perdu une danseuse, c'est bien ça? Ça va nous retarder énormément. Je suis vraiment désolé, Yanis, mais il va falloir chercher une remplaçante. Je vais voir sur ma liste d'attente, mais... Tout se passera bien. Excusez-moi, Claudia. Pourquoi vous prendriez pas Romina? Elle est très bonne, c'est elle qui m'a entraînée. Elle a assisté à toutes les séances, elle connaît la chorégraphie par cœur. C'est vrai, Romina? Eh bien... oui. Tu te sens prête? Oui. Alors on essaie, et on verra bien si Anna Lorena avait vraiment raison. Incroyable, 1h30 pour payer l'électricité. Mais bien sûr, c'est madame qui a oublié de la payer. Arrête, Vicente, d'accord? Et pourquoi tu ne la payerais pas toi, hein? Ou je suis la seule responsable de cette maison? Parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Changer les ampoules, le bricolage, le jardin, laver les voitures. Les règles ont changé ou quoi? Oui, on doit changer ces règles, parce que ça fait des années que je ne t'ai pas vu avec un marteau dans les mains ou changer une ampoule. S'il te plaît, Vicente, ne me dis pas que tu as cette mentalité. La femme doit faire les tâches ménagères et l'homme travaille à l'extérieur. On n'est plus dans les années 1940. Je travaille aussi et je paye aussi des factures. Tu sais quoi? Tes discours féministes me fatiguent. Alors arrête avec ça. Eh ben, tu dois faire avec. Parce que moi aussi, je suis fatiguée que tu me rendes responsable de tout ce qui se passe à la maison tout le temps. Tu sais quoi? C'est bon, ne t'en fais pas. À partir d'aujourd'hui, je paierai l'électricité aussi. Mais tu sais quoi? C'est incroyable qu'on se dispute si tôt, alors que je n'ai même pas encore pris mon petit déjeuner. Ah, alors nom arrête, de Laura. Dieu! Tu vas aussi me reprocher de t'avoir sorti de la maison sans petit déjeuner? Tu n'es pas un petit garçon quand même, Vicente.
Mais tu sais quoi? Si tu as très faim, on peut aller juste à côté prendre le petit déjeuner. Allez, on se dépêche. Tu veux bien m'étirer les bras? Vers l'arrière, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr que oui. Oh, regardez-moi ça. Tu as l'air bien reposé, pas vrai? Oh, ton bras est tout enflé, non? Oui, je crois qu'il est enflé. Cet imbécile n'a pas compris le message ou quoi? Il veut encore que je lui tire dessus? Oui, là c'est très bien. Oui. Aïe, 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 je t'ai fait mal, ne me dis pas que je t'ai fait mal. Où as-tu mal, hein? Ici? Attends, viens, viens. Je vais te faire un bon petit massage. Ça va aller beaucoup mieux, tu vas voir. Comme ça? Comme ça, c'est très bien. Ça te plaît? Oui. C'est pas pour me vanter, mais je sais faire de très bons massages. Oui, je l'ai compris, ça. Oui. Salut, Santi. Tu t'amuses bien, la gamine? Allez, on y va. Je ne veux pas manger des beignets, tu comprends pas? Mais moi, j'en ai envie. Et en plus, c'est l'occasion pour toi de dire bonjour à ton amie Palmyra. Elle travaille ici, non? Bonjour Palmyra, je t'ai amené une surprise. Oh, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Palmyra. Ça me fait plaisir de vous voir ici, asseyez-vous. On meurt de faim, Palmyra. Et quel meilleur endroit que celui-ci pour prendre le petit déjeuner et en profiter pour te dire bonjour. C'est très gentil de votre part. Comme je suis une très mauvaise maîtresse de maison, nous n'avons pas petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux, Vicente? Attends, je sais. La même chose que la fois dernière. Alors, des beignets à la croûte de porc et de l'eau de l'horchata. C'est bien ça? Chérie. C'est bien que tu sois ici. Eh bien, je suis passée au Rinconcito et ta maman m'a dit que tu étais là. Mais comme je vois que tu t'amuses bien et que tu es bien accompagnée, je vais vous laisser. Non, Marianetta, reste. C'est rien, il ne faut pas que tu te fasses décider. Non, 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 merci. On se voit plus tard, Santi. Attends, chérie. Maya, tu peux nous laisser, s'il te plaît. Ok. Bye. Au revoir, Marianetta. Bye. Viens, assieds-toi. Ah. Tu es jalouse, pas vrai? Moi? Mais bien sûr que non. Si tu es jalouse. Tu sais que Maya en passe pour moi. Ah oui, tu l'avoues, tu ne le nies même pas. Non, elle m'aidait juste à étirer mes bras. Oui. Et en plus, même si je sais que je lui plais, elle ne me plaît pas. Elle est jolie et tout, mais je la considère comme ma sœur. Je ne peux pas me sentir attiré par ma sœur, donc pas de souci. Ah oui. Et comment je peux être sûre qu'entre vous deux, il n'y a rien eu? Parce que c'est bien moi qui te le dis. Tu sais que je n'aime pas les mensonges. Et que je suis tel que tu me vois. Et je veux que les autres fassent pareil avec moi. Et en plus, j'aime bien que tu me dises en face que ça te dérange de me voir avec Maya. Je préfère ça 1000 fois plutôt que tu me caches tes sentiments, tes craintes, et que tu me caches des choses. Chérie. S'il te plaît, ne me cache rien. Ne me mens jamais. Parce que... ça me tuerait, ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, quand je t'ai demandé, tu m'as dit que tu n'étais jamais venu ici? Oh, Sainte Vierge, tout ça c'est de ma faute. Laisse-moi t'expliquer. Mais tu tardes à t'expliquer, Vicente. D'ailleurs, ça fait des jours que j'essaie de savoir pourquoi diable est-ce que tu m'as menti quand je t'ai posé la question si tu avais revu Palmyra. Je suis venu après que tu m'aies posé la question. Je suis passé le jour d'après. J'ai salué Palmyra et j'ai juste mangé des burritas. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, Laura? Ça n'a rien de mal, mais c'est très incorrect de ta part parce que le jour où je t'ai posé la question, Palmyra m'avait déjà dit que tu étais passé et que tu avais même mangé.
Écoutez, si vous voulez, je reviens dans un moment quand vous Non, serez non, non, décidé. non. Attends, Palmyra. Lui, tu lui ramènes ce que tu sais qu'il aime. Et moi, je prendrai 2 tacos à la sauce barbecue et une au Jamaïque. Ok, je vous ramène ça tout de suite. Tu es un menteur, Vicente. Quand je t'avais demandé si tu étais déjà venu, eh bien tu me l'as caché. Et là, je veux savoir pourquoi tu m'as menti. C'est bon, Laura. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu allais te fâcher. Écoute, je ne sais pas ce que tu as contre Palmyra, mais c'est évident que tu ne l'aimes pas. Mais à vrai dire, j'aurais voulu que tu ne me fasses pas cette scène de jalousie. Si j'avais su que tu allais faire ce scandale devant elle, je te l'aurais dit avant pour éviter cette honte, ok? Bien sûr, oui. Il fallait me le dire, Vicente. Mais le j'aurais dû n'existe plus, hein. Et toi, tu as vraiment commis une erreur. Quelle horreur. On n'a pas d'autre moyen d'éviter cette discussion, Laura? Bien sûr. J'adore me C'est bon, disputer, Laura. moi. En plus, je suis d'une sensibilité. Je ne supporte pas que mon mari me mente, non? Bravo! Yes! Bravo! Bravo! Elle est bonne, pas vrai? Elle danse mieux que moi. C'est pas compliqué. N'importe qui danse mieux que toi. Roxy, arrête un peu avec tes commentaires désobligeants. Claudia, qu'est-ce que t'en penses? Elle est excellente. C'est justement ce dont on avait besoin. C'est très bien, Romina. À partir d'aujourd'hui, tu es avec nous, tu fais partie de la compagnie. Merci! Tu sais, Vicente, je ne te reconnais plus ces derniers temps. Tu dis des mensonges sans arrêt, tu cries, tu profères des menaces. Tes cris et tes menaces, mais qu'est-ce qui t'arrive? De quoi Ah non? parles-tu? Alors regarde-toi maintenant. S'il te plaît. Et Debbie alors? Tu lui as retiré les clés de la voiture, le portable, et tu étais incapable de l'écouter même pas une seule seconde. On aurait dit que le problème n'était pas que Debbie boive de l'alcool, mais qu'elle t'a désobéi. Excusez-moi, voici votre commande. Merci, Palmyra. J'ai besoin de comprendre, je dois savoir ce qui t'arrive, Vicente. Pourquoi tu es comme ça? Tu n'es pas heureux? Tu en as assez de ta vie? Tu voudrais t'enfuir? Parce que si c'est ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Moi aussi, je voudrais m'enfuir. Il y a des jours comme ça, qu'est-ce que tu en dis? Arrête, Laura, s'il te plaît. Je commence à en avoir assez de tes reproches. Que je ne sers jamais à rien, que je suis un mauvais père, un mauvais mari, un bon à rien. Alors arrête, s'il te plaît. En plus, je crois même que ton réel problème, c'est moi. Alors je vais résoudre ton problème. Je m'en vais, un point c'est tout. Si tu permets. Vicente! Où est-ce que j'ai mis l'argent? Si ce n'est pas assez, envoie-moi l'addition, s'il te plaît. Vicente! 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 Quelle jolie scène, ça. Non, mais vraiment. Gloria, comment vas-tu? Mademoiselle Marie-Josée, ça me fait plaisir de vous voir. Très bien. Diego est là? Je crois que Monsieur Diego n'est pas là. Il est parti il y a un moment. Voulez-vous l'attendre ou vous préférez entrer dans son bureau? En fait, je voudrais lui parler. S'arrête. Diego n'est pas là, mais moi je suis là. Je suis plus sympathique. Comment ça va, Gloria? Viens par là, ma belle. Comment tu te sens ce matin? Moi? Bien. Et toi? À vrai dire, je suis à moitié ivre. On dirait que les verres que tes beaux-parents m'ont offerts n'étaient pas bons, pas vrai? J'aurais pas dû tout boire. Mes beaux-parents? Bah, qui d'autre? Heureusement qu'après, à la maison, j'ai bu du bon vin, sinon je serais mal. D'ailleurs, tu ne devrais pas être en train de passer du bon temps avec ton mari? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? C'est vrai, je n'aurais jamais cru que l'alcool allait te faire oublier la soirée d'hier. Oublier? Mais oublier quoi? Eh bah ton mariage avec Fédé, avec la tête poilue. Quoi? Je me suis mariée avec Fédé? Dis-moi, qu'est-ce que tu mets contre les vergetures? Parce que moi j'ai tout essayé et ça ne m'a pas empêché d'en avoir sur tout le Tu ventre. vas pas me croire. Mais une amie m'a recommandé la vaseline. C'est très gras. Ça abîme les habits, mais mieux vaut les habits que la peau. Tu ne crois pas? Bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et ton poids, ça va? Pas du tout. J'ai pris 14 kilos et j'en ai encore pour 2 mois. Quelle horreur! Tu dois faire attention. Moi j'ai pris 9 kilos à peine. Mais ce qui me préoccupe, ce sont ces taches sur le visage. Ça se voit pas? Ah si! Et il faut des années pour qu'elles disparaissent. Non, 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 non. Je ne vais pas y arriver. C'est un vrai cauchemar. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Madame Viviana Luján? Entrez, le docteur vous attend. Madame Luján? Oui, oui, j'arrive. Tout ça, c'est pour t'avoir, Diego Luján.
Non, non, Olegario, tu dois me répéter ça encore une fois. Comment ça, je me suis mariée avec Fédé? Viens par là, viens par là. Assieds-toi. Tu te fous de moi? Hein? Tu es en train de me dire que tu as bu tellement que tu as des trous de mémoire. Tu ne te rappelles pas du tout de ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Ah, je me rappelle maintenant. Ce que tu voulais pas, c'est que Diego l'apprenne. Je n'ai pas compris pourquoi tu ne voulais pas que Diego le sache. Alors, Diego n'est au courant de rien? Diego n'était pas là? Ah, Sorette, toi au moins tu y étais et tard. Et moi qui pensais que Tiffany avait bu plus que toi. Ah oui, c'est vrai. Tiffany n'était pas bien du tout. Ah, c'est vrai. Je t'ai eu. Tu vois que je t'ai eu. Tu t'en rappelles? Oui. En fait, pour le mariage religieux, c'est moi qui vais m'occuper de l'alcool. Parce que tout ce qu'on a bu hier n'était pas bon du tout. Oui, c'est possible. C'est possible. Tiffany est là? Je crois que oui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de lui parler. Fais-moi des bisous avant. Vas-y maintenant. Tiffany est dans son bureau? Non, elle est dans la salle de réunion. Merci. Je te souhaite plein de bonheur. Et si tu n'en as pas, ça sera pas de chance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les affaires avec les gens de Madrid. Et toi, jeune fille, à quelle heure tu finis? Oh là là là, je suis Parce un que peu tu en retard, je suis t'entraînais pour la désolée. comédie musicale. Je sais. Diego, Tu m'as raccroché au nez hier soir. Tu crois que c'est ce que mérite notre amour? Diego, je préfère ne pas en parler. Moi si, Anna. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, hein? J'ai demandé le divorce à Vivi. Et je ne dors plus dans la même chambre qu'elle. Je m'efforce d'enlever tous les obstacles qui nous séparent, alors tu m'excuseras, Anna. Mais je ne vais pas accepter cette attitude que tu as adoptée avec moi parce que je pense que c'est vraiment stupide. À ton avis, c'est stupide? Oui, ça l'est. Vraiment. Non? Ah oui. Alors qu'est-ce que tu suggères? Ben, il faut d'abord qu'on arrête ces stupidités et qu'on dise enfin la vérité à tout le monde. Et ensuite, advienne que pourra. T'es complètement fou ou quoi? Comment tu peux dire à tout le monde ce qu'il y a entre toi et moi? Non, Diego, non! Tu peux pas faire ça! Bien sûr que si, tu veux voir ça? Non, je ne veux pas! Non, je refuse, je suis pas d'accord. Alors on a un gros problème parce que moi je ne veux plus du tout le cacher. Je veux que tout le monde l'apprenne, enfin qu'il le sache. Mais t'es têtu, c'est pas vrai. Plus que toi. Et c'est pas peu dire. Je suis désolée. Mais je veux que tu ne dises rien. Écoute, je crois qu'il serait plus raisonnable d'arrêter cette conversation. Merci. Anna, attends, écoute-moi. Écoute-moi s'il te plaît. Anna. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Luran? Y a-t-il un problème? Oui, nous pouvons projeter la vidéo n'importe quand et vous verrez ainsi tous les locaux Tiffany et aurez toutes les Marie-Josée, pourquoi diable est-ce que tu m'interromps? Tu ne vois pas que je suis en réunion? Vous m'excuserez, mais c'est un sujet d'une très grande importance. Marie-Josée, ça aussi c'est vraiment important. Je suis en train de travailler là. Oui, je suis désolée, mais mon problème est plus important. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aller faire une petite pause, oui? À la cafétéria, il y a des petits gâteaux et du café. Après. Pardon. S'il vous plaît. Vous êtes chez vous. Je viendrai vous chercher dans un petit moment, ok? À tout de suite. Marie-Josée, pour qui tu te prends pour interrompre une réunion de cette façon? Tu n'as pas vu que je travaillais? Calme-toi. Je veux juste que tu me racontes en détail ce qui s'est passé hier soir. Hier soir chez Fédé. Marie-Josée, c'est pour ça que tu m'as interrompu? C'est pas vrai! Mais mon Dieu, Tiffany, raconte-moi, s'il te plaît. Raconte, d'accord? Mais tu ne te rappelles de rien, Marie-Josée? Tu étais si ivre que ça? Oui. J'étais complètement ailleurs. Je ne me souviens de rien, alors s'il te plaît, Tiffany, raconte-moi. Bon, d'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais bon, voilà, je te le dis. Tu t'es mariée avec Fédé. Il y avait un juge, de la musique, on a dansé toute la nuit et c'est tout. Et ce qui m'a étonné, c'est que tu ne voulais pas inviter ni Diego, ni Vivi, ni même ta meilleure amie, là, Debbie. Je n'ai pas compris. J'imagine que c'est parce que tu étais saoul. Non, ce n'est pas possible. Alors j'ai signé, tu m'as vu signer? Oui, tu as signé. J'étais ton témoin et j'ai signé aussi. Marie-Josée, tu es la femme de Federico Madariaga. Chut, on peut vous entendre. Vous en êtes sûr, monsieur le directeur? Vous pouvez avoir un énorme problème avec la justice. Ça m'est égal. Si j'ai le moindre problème, pourquoi je parle comme ça?
je ne sais pas. Pourquoi je parle? Si j'ai un problème avec la justice, y a niaise. J'ai l'argent qu'il faut pour les résoudre. Toi, tu t'occupes de distribuer les lettres de licenciement. Et après, on verra comment ça se passe. C'est tout. Permettez-moi de vous donner mon avis, monsieur patron, monsieur le président. 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 Vous allez licencier des tas de gens juste parce que vous les suspectez de prendre position contre vous. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? C'est un fait, je n'invente rien. Moi-même, je t'ai écouté avec Nicandro. Comment? Écoutez les enregistrements avec Leandro. Lisandro. Qu'est-ce que tu dis? Il s'appelle Lisandro, monsieur. C'est qui ça? Le chef de la sécurité. Oui, c'est ça. J'ai écouté les enregistrements avec Nicandro. Cette bande de traîtres passe son temps à me critiquer. Ils n'arrêtent pas de me critiquer. Ils se moquent de moi. Ça suffit. Et rien que pour ça, je vais les mettre à la porte. Je comprends que ça vous dérange, monsieur. Mais ils peuvent vous demander des millions en dédommagement. Pour espionnage et pour licenciement injustifié. Je n'en ai rien à faire, Yagnès. Arrête de crier. On dirait une petite fille. Arrête de crier. Et remets-toi au travail, c'est quand même pour ça que je te paye. Allez. Très bien, monsieur le président. Président, ne sois pas lâche. Président. Président. À vos ordres, monsieur. Wow. Je ne sais pas comment vous faites pour vous concentrer avec la quantité de beaux gosses qu'il y a ici. S'il te plaît, arrête, Mariana, ne change pas de sujet. Dis-moi, c'était toi hier qui étais avec Memo ou non? Moi? Avec Memo? Quand? À quelle heure? Hier, à la soirée d'anniversaire des parents de Fédé. C'était toi ou pas? Ah, ma fille, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. C'est sûr, c'était Marie-Josée. Oh, regarde ce mec-là. On dirait un mannequin, il est trop mignon. Fantastique. Voyons, tu n'es pas supposé avoir un méga petit ami que tu adores ou je ne sais quoi? Quoi? Et alors, j'ai quand même le droit de regarder, non? C'est quoi, je reviens tout de suite. Hé, attention. Attends, j'espère que tu ne vas pas lâcher le morceau devant Debbie. Alors fais attention, hein. Tu peux être tranquille, je ne vais rien dire. Bonjour, ma grosse, ça va? Bonjour. Bonjour, Fédé. Bonjour, Debbie. Et toi? Où est-ce que tu étais? Quand on s'est parlé hier, je t'ai rappelé au moins 1000 fois, mais tu ne répondais pas. Ah, désolé, ma grosse, mais... Ouais, vous savez quoi? Désolé, mais je me moque de ce que va dire Marie-Josée. De quoi tu parles, Fédé? Félicite-moi d'abord. Allez, félicite-moi. Pourquoi? Tu as gagné quelque chose ou quoi? Calme-toi. Respire un bon coup d'abord, je te dis après, viens par là. Aïe, Fédé, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu viens de prendre dans tes bras un homme heureux d'être marié. Quoi? C'est une blague. Non, Debbie. C'est vrai. On s'est mariés, Marie-Josée et moi. On est mari et femme. Tout va bien, monsieur Louran? Mais absolument. Monsieur Louran voulait voir Anneli, mais comme elle est pas là, il partait. Oui, très bien. On en reparlera plus tard, mademoiselle. Oui, monsieur Louran. Tout à l'heure. Quoi? Quelque chose ne va pas? Non, c'est ce que je voudrais savoir. Désolée, je vois pas ce que vous voulez dire. Tu es sûr de ne pas comprendre? Et encore moins si vous continuez à me regarder comme ça. Ça doit être mon habitude d'observer les gens. Disons que c'est ma spécialité. C'est comme ça que petit à petit je vois des choses que les autres personnes ne voient pas. Excusez-moi. Écoutez, docteur. Je ne sais pas quoi faire, mais je voudrais... Eh bien, je voudrais avoir un enfant tout de suite. Et on m'a dit que vous étiez le meilleur dans ce domaine. Oui, je peux vous aider, madame Louran. Vous êtes mariée? Parce que dans ce cas, il fallait venir avec votre mari. Ah, je me suis trompée. Ah mon Dieu, j'ai mis Louran. C'est l'habitude, je n'arrive pas à m'en défaire. Je suis divorcée. Mon nom est Viviana Robles. Ah bon.
Dans ce cas, je vais vous demander de bien vouloir me fournir votre acte de divorce. Il faut que nous soyons conformes à la loi. Oui, je comprends, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Mais je veux commencer le traitement le plus tôt possible. Je suis seule et je veux être mère avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous en faites pas pour ça, voyons, vous êtes encore très jeune. Dites-moi, docteur, est-ce que c'est vrai qu'il pourra s'agir d'un donneur qui serait anonyme? Oui, c'est ce que nous faisons dans un cas comme le vôtre. Laissez-moi vous expliquer le processus. D'abord, nous commencerons par faire une série d'examens gynécologiques qui vont déterminer votre état de santé. Marie-Josée, j'imagine que tu étais ivre-morte. Mais de là-bas, tu es allée chez Fédé. En plus, Coquille m'a dit qu'elle t'a offert une robe et qu'ils t'ont maquillée. Et tu as même discuté avec elle toute la soirée. Alors, il y a une robe et une conversation avec ma belle-mère? Oui, Marie-Josée. Marie-Josée, dis-moi ce qui t'arrive. Ça va? Ce ne serait pas une séquelle du coup que tu t'es pris, dis-moi. C'est ça? Marie-Josée, je te parle. Réponds-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Désolée, je dois y aller, Tiffany. Merci. Non. Tu ne vas pas bien. Tu dois me dire ce qui t'arrive. Oui, je vais bien. Tu es bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Marie-Josée, je te parle. Viens par là. Marie-Josée, tu ne vas pas. Elle interrompt une réunion et maintenant elle ne sait pas ce qui lui arrive. Ça veut dire quoi, ça? Docteur, tout ce que vous dites semble prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas moyen de le faire plus rapidement. Je ne peux pas attendre autant. Vous pouvez même me faire les examens tout de suite, si vous voulez. Écoutez, si vous voulez vous soumettre à un traitement comme celui-ci, il faudra que vous soyez patiente. Parce que ça peut prendre jusqu'à des mois, comme vous pouvez tomber enceinte 20 ou 30 jours après la première fécondation. Il faut être patiente, sinon c'est impossible. Mais ce n'est pas possible, docteur. Vous êtes le meilleur, n'est-ce pas? Je ne peux pas attendre autant de temps. Je dois tomber enceinte tout de suite. Alors, c'était toi, Mariana. Moi? Quoi, moi? Ne fais pas l'idiote, je parle du mariage. C'est avec toi que j'ai parlé hier soir. C'était pas ma cousine. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Ah, ils t'ont déjà tout raconté. Si ces deux-là vivaient dans mon quartier, ils seraient déjà morts à cause de tout leur commérage. Ne change pas de sujet, Mariana. Tu es folle. Tu as marié ma cousine, imbécile. Et tu l'as mariée avec une personne avec laquelle elle ne voulait pas se marier. Comment tu as pu faire ça? Arrête de crier, arrête. Ce n'est pas si grave que ça. Elle savait qu'ils étaient fiancés et Marie-Josée n'a jamais rien fait contre ça. En plus, ça m'a l'air d'être un bon parti, n'est-ce pas? Ça se voit qu'il est follement amoureux de ma sœurette. C'était à ma cousine de prendre cette décision. Hein? Tu n'avais vraiment aucun droit. Arrête. C'est bon, là, hein? Ce qui est fait, alors laisse-moi tranquille. Je vais voir la personne qui m'intéresse. Je vais voir mon petit ami. Au revoir, cousine. Alors comme ça, tous ces employés savent déjà qu'ils ont été licenciés? Oui, mon cher Nikoro. Est-ce que tu sais quelle est ma philosophie? Celui qui n'aide pas dérange. Ah, mince. Va la chercher. À partir d'aujourd'hui, il y a moins de salaire à payer. Ça ne vous dérange pas de vous faire des ennemis, monsieur? Je dis ça parce que les employés qui sont toujours là vont s'allier aux licenciés et ça peut nous créer des problèmes. Non, pas du tout. J'ai déjà pensé à tout. Regarde. Regarde ça. Va me la chercher. Je vais organiser un méga barbecue à la villa. Ça va leur faire tout oublier. Vous croyez? Et vous ne craignez pas le syndicat, monsieur? Le syndicat? Je m'en moque complètement. Il ne manquerait plus que ça. Occupe-toi d'inviter le leader. Pour que je me le mette dans la poche. Donne-moi la balle. À vos ordres, monsieur. J'ai une question si ça ne vous dérange pas. Sur la liste des personnes licenciées, est-ce que figure le nom de la maquilleuse Anna Lorena Rincon? Non, pas elle. Pourquoi? Est-ce qu'elle aussi parle en mal de moi? Mais non. Je dirais, ce qui se passe, c'est peut-être... Olegario Ah, vous êtes occupé? Je reviendrai plus tard. Non, pas du tout. Entre. Fais comme chez toi. Hey. C'est ton entreprise, après tout. Arturo. Georges. Hey. Nicandro. Allez. Un petit whisky? Non, merci. Moi, je vais m'en faire un. D'ailleurs, tu m'as apporté ce que je t'ai demandé. Ah oui, voilà, c'est ça. J'étais un peu inspiré aujourd'hui.
Alors je voulais que tu vois ça. Je ne sais pas si ça va lui plaire, je ne sais pas si elle est sensible. Bien sûr qu'elle l'est. Comme toutes les femmes, elles aiment les tragédies. Aujourd'hui, je me suis réveillé à... Non, c'est vraiment bien. Hein. Tu sais vraiment choisir les mots qu'il faut. Hein. Tu crois que je devrais lui envoyer 12 douzaines de roses rouges? Non, Olegario, c'est trop. Là, tu abuses. Elle va croire que tu veux juste lui prouver que tu as de l'argent. Et il en faut beaucoup plus que ça pour la rendre amoureuse. Une douzaine? C'est mieux? Ah, ça fait moins d'argent. Écoute, tu crois que je devrais lui envoyer chez elle ou au travail? Mais à la maison. C'est beaucoup plus intime. Parce que si tu lui envoies tout ça au travail, tu te feras remarquer par les employés de l'entreprise. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'impressionner elle. Et c'est mauvais, ça? Ok, je vais lui envoyer chez elle. Entrez! Ah, excusez-moi, monsieur le directeur. Pardon, monsieur le président. Il y a un problème avec toutes les personnes que vous avez licenciées. Vous devez venir voir, allons-y. Bande de traîtres, il ne manquait plus que ça. Ils vont le regretter. Ils vont voir ce qui va leur arriver. Yagnez, tu m'accompagnes. Letty. Viens par là. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Ah, c'est que... Oh mon Dieu, pourquoi moi? C'est que monsieur Olegario a licencié à peu près 15 personnes aujourd'hui. Hein, quoi? Ah, te voilà. T'es sorti de ta cachette? Ah, tu n'as plus peur maintenant? Je n'ai jamais eu peur de toi, mon gars. Ah non? Alors pourquoi t'as pas dit à ton père que c'était moi? Tu as la trouille parce que tu sais très bien que si tu l'ouvres, il va t'arriver quelque chose. Écoute, si je l'ai dit à personne, c'est parce que je vais te casser moi-même la figure, imbécile.